Hello les amis, aujourd'hui le challenge il est difficile pour moi parce que ça fait au moins 5-6 vidéos que j'essaie de faire et je suis pas dedans. Et en plus il y a des moments où je me suis dit ah c'est ça que je vais dire en fait pendant la vidéo, et puis tac, à un moment donné il y a un blanc, un silence, et donc du coup j'ai envie de faire cette vidéo pour parler de ça un petit peu, des silences, des moments où on a moins d'inspiration, des moments où on doit en fait laisser faire, plus chercher à contrôler, à vouloir absolument gérer. Et c'est des moments importants pour pouvoir se rediriger. La thématique que j'avais envie de faire au début, je pense que c'est toujours celle-là. C'est toujours la même que celle que je suis en train de faire maintenant. C'était à travers deux questions que j'avais envie de poser. Du coup, je les repose parce que je pense que c'est deux bonnes questions. Sur qu'est-ce qui me rend heureux jusqu'à aujourd'hui, pour faire le point. Et qu'est-ce qui m'empêche d'être heureux. Voilà. Donc je vous invite vraiment à vous poser ces deux questions, à prendre le temps d'identifier les choses qui nous rendent heureux et qui nous ont rendus heureux, et qu'est-ce qui nous empêche d'être heureux aussi, puisque c'est important aussi d'identifier et de justement d'améliorer et d'ajuster, mais pas forcément en voulant contrôler, mais en observant. Voilà, dans le stage de Zen Qigong, on parle beaucoup de conscience, et donc je parlais du fait que l'observation en fait c'est le meilleur moyen de transformer un problème en opportunité. C'est pas de vouloir le changer, de vouloir le contrôler. Et quand on n'est pas d'accord et qu'on lutte, en fait, ça crée le conflit, ça crée la division, ça crée la séparation. Donc c'est vraiment aussi une connexion à la foi. C'est vraiment une connexion à la foi. Vous voyez, cette vidéo, elle part un peu dans tous les sens. Mais voilà, donc j'avais envie, au départ, c'était de vous poser ces deux questions. Qu'est-ce qui me rend heureux et qu'est-ce qui m'empêche d'être heureux? Et donc pour ça, il faut aussi se laisser guider, se laisser porter, savoir aussi lâcher prise. Mais là, vu que je me suis engagé dans un challenge, j'ai envie de faire cette vidéo, quoi qu'il advienne. Donc j'espère que cette vidéo vous convient quand même si pour moi, elle n'est pas aussi inspirée que les autres. Donc l'inspiration, c'est vraiment aussi quelque chose d'important. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo un peu bric-à-brac, on va dire. Il y a plein d'idées qui fusent dans tous les sens, comme s'il n'y avait pas de ligne directive. Parce que c'est ça. C'est ça que je suis en train de vivre. Et vous savez, la période... ça part dans tous les sens, vraiment. Mais j'ai envie de la laisser comme ça, parce que là, j'en ai marre de refaire tout le temps plein de vidéos. Mais en fait, ça me fait penser à un truc, puis après, je pense à un autre, et paf, paf, paf. Et en fait, j'enchaîne. Mais donc, cette période, je comprends en fait, ce que je suis en train de comprendre, c'est pourquoi ça m'arrive. Pourquoi je suis en train de penser à un truc, à un autre, un petit peu comme si c'était sur un rond-point et que j'arrivais pas à trouver ma direction, de dire ah tiens, ça on va aller au bord de la plage, ah non on va aller à la montagne, ah non on va aller là. Et en fait tout ça, ça vient du fait que on est en période de rate. Vous voyez, on change de sujet. On est en période de rate. La période de rate, c'est vraiment une période de transition, de changement d'énergie. Et donc pour ça aussi qu'il y a des questions qui se posent. Vous voyez, dans cette rate, c'est vraiment le moment de se réaligner, de chercher des repères, de regarder le passé, de regarder le présent, de se poser des questions. Je vais essayer de retomber sur mes pattes dans cette vidéo. Et donc, la rate, c'est vraiment lié à la spirale. Ouais, et en anglais, la rate, ça veut dire spleen. Donc, la période de la rate en médecine chinoise, c'est vraiment une période pour trouver son centre, pour s'aligner. Et si on ne l'est pas, on est complètement perturbé. Aujourd'hui, je ne suis pas complètement perturbé, mais je suis juste un peu, comment dire, dans toutes les directions, sachant qu'en plus, je viens de passer 10 jours de stage en tout, quoi. 5 et 3, 8 jours. Donc, de moments forts en émotion, forts en connexion avec les autres, en relation. Il y avait le côté communautaire, avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Donc je voulais aussi, je vous ai dit, ça part dans tous les sens cette vidéo. Je voulais aussi remercier toutes les personnes
Donc je vais même les nommer parce que ça me ferait plaisir. Je voulais remercier donc Annie, Patrick, Jean-Michel, Corinne, Valérie, Viviane, Delphine. Je vais toutes les dire. Voilà, ça sera pour Naria. Attendez, faut pas que j'en oublie. Pardon. Monique, pardon. Du coup, je me suis emballé là-dedans. Donc tous les gens du Tai Chi, voilà, je pense à vous. Je réfléchis si j'ai pas oublié quelqu'un du Qigong. Monique, Benoît aussi, Benoît. Bon, je crois que j'ai dit tout le monde, j'espère que j'en ai pas oublié un. En tout cas, je vous remercie pour ces 3 jours qu'on vient de passer ensemble. Exceptionnel. Et puis tous les gens du stage du Tai Chi avec qui c'était aussi un grand moment de connexion. Et donc ça m'a permis pendant ces 10 jours de trouver une nouvelle direction. C'est vraiment une période de transition qu'on est en train de vivre ici. Et donc c'est important dans ces périodes de transition de se poser les bonnes questions. Voilà. Je suis désolé pour cette vidéo qui est un peu confuse. Mais voilà, le message c'est de prendre conscience qu'aujourd'hui, on va faire une petite synthèse, de prendre conscience qu'on est en train de se rediriger en permanence et particulièrement en période de rate, et que c'est le moment aussi de se poser des questions à ce moment-là, de regarder le passé, de regarder le futur. Ouais, c'est bien d'être dans l'instant présent, mais c'est important de s'en servir quand même du temps pour conscientiser ce qui nous a perturbé ou ce qui nous a apporté des bonnes choses, et aussi de commencer à regarder qu'est-ce qu'on veut et dans quelle direction on veut aller, et de mettre en place des choses pour y aller. Donc faire le point régulièrement, c'est vraiment important. Voilà, donc je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.